Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la quatrième et normalement dernière partie de notre série de vidéos découvertes consacrée aux créations faites lors du Festival 2014 et précisément de l'atelier construction du stand Bionifigs. Je vais y arriver, voilà. Et donc on se voit qu'aujourd'hui fait soit par des membres du public, donc petits et grands, ou soit alors par les exposants, même celui-là il y en a assez peu je crois, hein, comme d'habitude de toute façon. Et bien sûr, comme d'habitude, avant qu'on commence, je vous le rappelle, les pièces trouvées une fois que j'ai tout ramené chez moi, donc les pièces qui traînent dans les caisses, donc des pièces seulement qui sont enlevées des créations, mais que je n'ai pas réussi à recaser bien sur leur création, vu que je ne les connaissais pas plus que ça. Donc il reste ça, voilà, toujours. Hein. Et comme d'habitude, ces deux éléments, je ne sais toujours pas, ce sont des créations ou ça fait partie d'autres créations. Donc ça, et c'est l'assemblage là. On peut voir avec un tuyau qui dépasse et un bouclier au bout. Bref, donc on a ça et on va. Donc bien sûr, voilà, ça, si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à me dire où va quelle pièce. Même si on arrive quand même à la dernière partie. Et pour le moment, je n'ai pas encore eu de réponse. Mais ce n'est pas trop grave non plus, je pense. Allez, donc on va commencer avec cette création-là, vu qu'on a pas mal à faire, 11 en tout, comme j'ai dit. Donc c'est une de plus que les autres parties. Il y a quand même pas mal de poids lourds dedans, donc pas mal de modes visiblement qui sont un peu longs à expliquer, donc on va faire ça, on va essayer d'être un peu rapide, je vous promets rien du tout. Rien du tout, ça commence bien, tiens. Allez, donc, celui-ci tout d'abord, qui étrangement est une sorte de mix entre deux modèles officiels que sont Toa Nuparu Mari et Toa Ali Mari. Et je me demande d'ailleurs si la personne les connaissait ou pas, parce qu'effectivement, ça reprend des éléments des dons. Par exemple, les pieds, les bras, le bouclier, le masque, ainsi que les ailes à l'arrière. Donc oui, après, comment il a fait la création, c'est assez simple. Hein. Le bassin métru, le corps Inika, l'armure Inika plate devant. À l'arrière, il remet, comme on peut voir, un bassin Inika pour caser bien des ailes, donc comme ceci grâce au ball joint et au connecteur. Les bras sont assez simples, sans armure comme on peut remarquer, avec une double lame de ce côté-là et un bouclier ici. Voilà. Donc pour cette première création, donc, au final, il y a peu de choses à en dire. Si ce n'est qu'il rend plutôt correct. Mais un petit manque d'armure tout de même. Hein. Voilà. Tiens, on va ensuite passer à cette création-là. Et donc comme on peut voir, c'est une nouvelle création qui est sur plusieurs pattes. On en avait déjà vu une dans la première partie, on en a vu une autre dans la partie 3, souvenez-vous que le dragon, avant que c'est un partie 2, je m'en souviens plus. Et donc voilà une nouvelle création sur plusieurs pattes. Donc on va par contre baisser un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Et petit en avant. Oh d'accord, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne, même si bon ça tient un peu comme ça, mais ça tient néanmoins. Donc oui, niveau structure, comme on peut le remarquer, donc, par contre il y a un pied qui tient un peu mal, donc c'est pas trop grave non plus, on le remettra après. Niveau structure, on a certes un bassin métru, certes une espèce de grande base, donc qui en fait fait tout ça, hein, donc qui est voilà, vers le dessous, et au-dessus de cette base-là, on va caser, grâce juste à un point donc d'accroche, on va caser une autre base Inika, ici, donc qui a pas d'avoir deux bogeons en plus pour faire nos 6 pattes, donc les deux du bassin métru, les deux de la base, qu'on appellera base Makuta, et les deux de la base métru. Voilà. Donc on a maintenant 6 bols jaunes pour pouvoir caser tout ça ensemble, enfin pour pouvoir caser nos différentes pattes. Donc à l'arrière, connecteur bras métru plus pied Nika. Au milieu, à peu près similaire avec des connecteurs un peu plus petits et des pieds Rakshi. Et puis à l'avant, par contre, comme c'est différent, vu qu'on aura certes le connecteur, enfin le double connecteur long, la jambe, mais pas de pied, et à la place, par contre, une crête de Valkyrie rouge, donc de côté, donc ça rend plutôt bien ça. Après, par contre, ce petit problème, c'est le fait qu'il a pris deux jambes différentes, donc c'est un peu dommage, je trouve, vu que ça rend vraiment bien comme ça, avec l'espèce de grosse partie rouge qui remonte. C'est une bonne idée, je trouve. Pour le reste, ouais, connecteur plus micro-miron pour accrocher la tête. Et donc la tête, un tête plus, comme on peut le voir, donc des ailes, donc peut-être faire des espèces de pinces, qui est une bonne idée. Et autour, quand même, pour boucher un peu, des pieds. Donc ça rend plutôt bien. Enfin, des pièces qui de base sont utilisées pour faire des pieds, bien sûr. Après là, c'est pas utilisé tel quel. Donc quelle idée, j'aime bien la tête comme ça avec l'espèce de pince à l'avant, enfin les ailes à l'avant font une pince, je pense que c'est une. Enfin, moi ce que je vois comme des pinces un peu dans les dos, des mandibules, je trouve que c'est une bonne idée, et j'aime aussi bien la partie à l'avant ici. Il y a même bien sûr le petit dard à l'arrière, comme ça, la petite pointe. Voilà, pour celui-ci. Le prochain. Alors. Tiens, on va prendre celui-ci.
comme ça. Voilà. Donc petite à la rendre, et comme vous pouvez le voir, on va retrouver notre base de Matora. Donc là, il y a une base toute faite qui possède déjà bien 5 ball joints pour les bras, les jambes et la tête, comme ceci. Donc les bras, alors le bras droit, tiens, donc ouais, double connecteur petit, micro-miron pour dans le trou. Donc par contre, il n'y a pas de trucs qui vont dessus, je pense. Non, il n'y a pas de. Non, je pense pas qu'il y ait d'autres accroches. Attends, tiens, regardez, à nouveau un bras de Rakshi casé dans ce sens-là, en fait, donc pas avec le ball joint libre pour la main et le ball joint bloqué, entre guillemets, pour le coude, donc à nouveau différent. Là, tu sais pas mal de fois hein, dans les différentes parties. La lame, par contre, est plutôt intéressante, comme vous pouvez le voir. Hein. Donc on a, alors, par contre, est-ce que j'ai une. Ah, non, ok, d'accord. Donc comme on peut le voir, pour la lame, il a pris donc connecteur plus cette pièce-là avec l'œil de baroque et après il a pris des pièces donc avec donc des pièces qu'on appelle des pièces enfin, ce que moi j'appelle personnellement des pièces d'interconnexion à angle vu qu'elles ont tout un certain angle même si bon là c'est les unes donc elles ont pas véritablement d'angle c'est plus une ligne droite et au bout il y a une pièce en T plus une ce qui de base sert dalle mais c'est ça comme une lame donc ce qui est plutôt cool et je sais pas mais comme à l'arrière, il n'y a rien du tout, donc je sais pas s'il avait pris de mettre de lame ou pas. Après, il faut dire aussi qu'on a déjà vu une des pièces comme ceci dans une autre création, et quelque chose me dit que j'ai pas plus de 2 pièces comme ceci. Donc c'est peut-être pour ça qu'en final, là, il n'y a rien de ce côté-là, parce que bah, il aurait voulu mettre la pièce ici, mais il n'a pas trouvé la seconde qui était déjà prise par une autre création. Donc voilà. Je ne sais pas. Par contre, de l'autre côté, on aura un bouclier. Là encore, c'est la même technique, c'est un peu particulier, c'est quand même. Hein. Est-ce que c'est pour faire des mains? Je me demande si c'est pas pour faire des espèces de mains et de doigts, ces parties-là, tiens, par exemple. Donc on retrouve la même pièce ici, avec la dent, et sauf que là par contre on a un bouclier qui est accroché à ce niveau-là. Il y a un micro-migron et puis il a comme mis une petite loupiote pour boucher la partie bleue du micro-migron bleu. Comme vous pouvez le voir, là, on peut voir un peu la partie bleue qui ressort, donc c'est plutôt intéressant. Pour le reste, pas mal d'yeux de baroque transparent, ce qui me rappelle une création qu'on a vue dans la partie 3, si je dis pas de bêtises, souvenez-vous, avec les tuyaux et les crêtes vertes. Donc là on a à nouveau ça dans tous les sens, et les pieds avec un petit rajout aussi qui sert bah, je sais pas si c'est pour agrandir le pied ou si c'est censé être autre chose. En tout cas, voilà. Et la tête, c'est connecteur plus masque. Ce qui est par contre un peu dommage, mais qu'effectivement, bah, là, avec le connecteur, ça fait qu'on a un coût qui est un peu élevé. Alors, je pense qu'avec une tête un peu plus adaptée, on aurait pu faire en sorte qu'elle soit bah, moins élevée. Quoi. Mais voilà pour cette création-là. Donc, oui, quand même quelques bons concepts. Hein. Il faudra peut-être juste un peu la peaufiner, je pense. Mais après, ça pourrait être intéressant de faire ouais, un personnage qui est plus basé sur des pièces un peu transparentes, qui garde son bouclier et son épée, et on baisse un peu le masque. Voilà. Et voilà pour celui-là. Ensuite, de qui on va voir alors, attendez, parce que j'ai. De toute façon, oui, je dois les faire. Hein, on va prendre celle-ci ensuite, qui est un peu cool. Alors là, donc là, on va retrouver du Hero Factory. Hein. Souvenez-vous, le Hero Factory, c'est une espèce de pièce un peu plus lisse et plate, contrairement à toutes les pièces d'unique qui sont beaucoup plus taillées. Et donc que j'ai ajouté en fin d'atelier de construction. Et donc que les enfants ont utilisé pleinement. Donc c'était très intéressant à voir. Mais avant ça, un petit turnaround. Et donc, comme on peut le voir, on va retrouver un corps large, on va trouver des os à ce niveau-là, les armures dessus, donc pour les bras, armure, rien, puis après sur le connecteur, eh bien, une double. Alors là, par contre, ça, effectivement, ouais, ça, je pense qu'il a peut-être un peu forcé pour caser les lames, parce que de base, je pense pas qu'on puisse les caser comme ceci, hein, elles sont censées être toutes droites. Mais bon, c'est pas trop grave, faut les penser, donc voilà à quoi ça ressemble. Devant, et la grosse lame ici. Pareil d'autre côté, parce que comme on aura une armure au bout. Pour le reste connecteur rouge, tu as à nouveau une pièce comme ça qui est utilisée, donc qu'on a pu voir pour les mains du personnage juste avant. Donc ça c'est particulier, parce que ça encore, faut trouver, faut savoir comment utiliser cette pièce-là, quoi. Donc, bah, plutôt cool, hein. Et là, donc comment on a des gens, on a des gosses qui savent utiliser leur matière grise un peu pour construire. Et après, donc, bouclier, plus grande lame. Là encore, ça rend bien, vu qu'on a une belle forme, comme vous pouvez le voir, hein, avec toutes les fins un peu courbées. Ça fonctionne plutôt bien. La tête plus le masque, donc c'est effectivement un masque comme ça, par exemple, qu'on aurait pu utiliser sur la création précédente pour bien caser le masque un peu moins haut. Tuyau qui va ici, hop là, dans le conteneur, dans le dos. Et puis après, donc les jambes, là encore, armure, os, et comme vous pouvez voir, pied de Toa Holda,
ainsi que eh bien, les lames, donc casées ici, et comme par exemple, il les a coincées à l'aide d'une barre à l'arrière. Donc là encore, c'est bien pensé parce qu'effectivement, sinon, elles vont bouger dans tous les sens, et il a compris qu'effectivement, bah, pour les bloquer, il fallait mettre ça ici. Enfin encore, je pars du principe qu'il a compris, parce que des fois, on est aussi là pour les aider, donc ça se trouve, c'est des personnes qui leur ont dit ce qu'il fallait faire, mais bon, ça je peux pas vraiment savoir, donc je pars de base du fait que c'est eux qui l'ont trouvé tout seuls comme des grands. Et donc voilà, pour cette création-là. Et moi bah, j'aime plutôt bien parce qu'elle est assez propre et efficace. Alors c'est peut-être pas non plus la plus extravagante ou la plus extraordinaire, mais j'aime pas mal déjà l'idée des espèces de lames au niveau des pieds comme ça. Et les hommes rendent bien et en plus bah, il est plutôt efficace et propre, quoi. Forcément avec du refactory, on a quelque chose de tout de suite beaucoup plus carré qui va à l'essentiel et donc ça fait qu'on a une création qui est ma foi assez propre et efficace au niveau de son design. Voilà. Au moins, on tombe pas en roi. Vient ensuite. Alors, je vais prendre ça, parce que ça, je sais pas du tout qui a fait ça. Parce que la tête comme ça me ferait penser à Nazmec, donc qui de base expose avec nous, mais qui a été venu juste en visiteur et qui a quand même construit un peu, parce qu'il fait beaucoup de créations avec des têtes comme ça. Mais après, je me dis que ça pourrait aussi être un membre du public qui l'a fait, celui-là avec une tête comme ça, parce que bon, c'est pas tout très compliqué à faire en soi, hein, c'est un connecteur, puisqu'on peut voir deux yeux de baroque, un bouclier de baroque au-dessus, et puis c'est bouclé. Et donc après, pour le reste, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas trop ce que c'est. Hein. Donc c'est plus une sorte de... Oula, fallait penser tiens, à ça. Donc, attendez. Parce que là, je suis en train de tout démonter, c'est pas mon... Bah, quoi que si, ça va être mon but. Hein. Donc ouais, cette partie-là, connecteur, plus après une nouvelle pièce, donc comme ça qu'on a vu avec les deux trous. Et en fait, comme il en faut un troisième pour caser cette pièce-là, donc qui possède deux barres ainsi que deux butt joints, et bien dessus il raccroche une autre pièce comme ceci. Donc ça, j'y ai pas pensé, mais c'est pas si bête que ça en soi. Alors bien sûr, forcément, c'est pas à niveau, mais on pourrait prendre une pièce qui fait juste deux de hauteur et ça pourrait bien fonctionner quoi. Après, pour le reste, connecteur à l'arrière. Là, on a donc notre double connecteur pour caser des bras, je suppose, donc assez simple avec des lames au bout. Les pièces ici, hop là, et là, donc on a d'un côté une tête, je suppose, et de l'autre une pointe, une queue. Et après, on prend ça. Donc pareil, un connecteur, plus après double connecteur accroché dessus, et des paires de bras, donc avec des lames au bout et des vaisseaux factory. Et donc ça s'accroche comme ceci. Donc oui, je ne sais pas trop qui a fait ça et dans quel but. Par contre, est-ce que je l'ai mal mis? Ouais, non, ça se fait comme ça. Je pense. Parce que oui, effectivement, bah là, forcément, c'est un peu. Tu vois, on peut le faire tenir avec une. Voilà, on peut mettre comme ça par exemple, avec trois espèces de pattes et les deux à l'arrière avec les armes. Ça rend plutôt bien comme ça en plus, hein, ça fait un peu une créature un peu bizarroïde, genre créature récupérée d'une case de d'une case de pièces, je suppose dans l'idée, un peu, qui serait revenue à la vie en fusionnant avec d'autres morceaux de métal, de robots. En tout cas, ouais, ça peut être une, enfin peut-être juste mieux fabriquer le corps ou mettre deux choses plus en avant, mais sinon, ça, il y a un concept là derrière au final, j'y pense. Ça, parce que c'est vrai que tel quel, ça peut sembler être quatre paires de bras dans tous les sens, mais je pense qu'on peut faire un truc. Bon, après, ça, c'est moi qui l'ai mis comme ça aussi. Hein. Ça se trouve, ça se met plus dans l'autre sens là. Je suis en train de me rendre compte qu'effectivement, ça là, ça devrait plus être au niveau du sol plutôt que ça. Mais bon, moi je l'ai mis comme ça et je l'aime bien, et puis bah, c'est tout quoi. Donc voilà, mais je sais pas, je pense que c'est Nazmec qui a fait ça ou si c'est une autre personne, donc n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, on va prendre lui, qui sera notre mock grand de la vidéo. Ça aussi, c'est devenu une habitude. On a eu deux mocks grands. Est-ce qu'on a eu aussi un pendant la première vidéo? Je suis pas sûr, mais par contre, effectivement, seconde vidéo et troisième vidéo, on a eu des mocks assez grands qui étaient souvent faits avec à partir de deux corps. Alors là, lui sera grand, mais il n'est pas fait à partir de deux corps. Donc, excusez-moi juste 2 secondes. Faut que je le fasse tenir. Oula, lui, il est grand. Comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bah déjà, on va s'occuper de ce qu'on peut comprendre rapidement de prime abord, je pense. Alors, par contre, voilà, on va mettre ça tout droit.
Et est-ce qu'on peut centrer ou pas la tête? Je pense qu'on peut. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, hein, on est en du refactory, donc on aura un corps assez long. Pour les jambes, bah, pièce refactory, donc pièce de rachis double connecteur, pièce comme ceci. D'ailleurs, dessus, il y a quasi l'extension avec la lame, donc c'est quand même plutôt bien. Et des pattes au bout qui bah, permettent de bien tenir le personnage. Le corps idem, hein, ça c'est simple, c'est une armure avec l'extension. Par contre, pour une raison que j'ignore, il a casé, comme vous pouvez le voir, deux connecteurs ici, donc sur les bottes jaunes intermédiaires, il les a mis avec une barre. Donc est-ce que c'était pour un peu cacher le trou, je sais pas. Et au-dessus, donc normalement, ce qui est le bol jaune pour la tête, il a casé une armure, voilà. Et donc, bah, comment il a accroché la tête? Il l'a accroché grâce à des connecteurs qu'il a casé ici, donc qui après serviront à accrocher les bras. Donc, bras gauche, comme vous pouvez le voir, on a ces pièces-là qui remontent et laissent faire des accroches de ce bras-là pour caser, eh bien, deux lanceurs ici. Alors là encore, on a une technique, comme vous pouvez voir, avec des petites pièces qui est, ma foi, assez ingénieuse, faut y penser, quoi, pour faire tenir ça comme ceci. Alors, c'est juste moi qui ne sait pas de quoi ils sont capables, alors qu'au final ils sont très capables visiblement. Donc, comme ceci, hop là, avec la petite accroche. Ah oui, en plus avec des pièces, ouais, d'accord, ok. Des pièces, des barres circulaires de 2 plus une accroche cruciforme au bout. Effectivement, il se sert des accroches cruciformes pour en accrocher deux ensemble et donc tout maintenir en place. Ok, comme ça. Puis, comme ceci. Là, là, ça rend bien cette forme, je trouve. Hein. On dirait presque une sorte d'arme avec la lame, puis ça qui remonte ici. Enfin, je sais pas, mais je trouve la forme assez intéressante. Et donc, ouais, effectivement, il prend les connecteurs ici, et dessus, il va raccrocher, bah, en fait, je vais enlever ça comme ça, et on va le remettre après, comme ça on pourra bien comprendre sans que j'ai à tout déplacer dans tous les sens. Il faudra juste que je me rappelle dans quel... mince, je me souviens plus de quel trou c'était, mais attends, c'était les trous... Oh, je suis vraiment pas possible comme personne. Hein. Donc, ouais, on part d'ici, pièce en T, plus barre, pièce d'interconnexion, qui se fixe sur la pièce grise, et donc la pièce grise ensuite viendra se caser à ce niveau-là, hop là, et donc ça on va continuer en mettant une barre, et la barre va aller... Oh non, on va continuer déjà en casant cette pièce-là, ici, qui nous servira à caser une barre en longueur. Et cette barre en longueur nous servira eh bien, à fixer ces pièces, donc des yeux qui peuvent s'allumer, c'est des pièces lumineuses comme vous pouvez le voir, hein, j'appuie dessus, ça s'allume, ainsi que bah, d'autres pièces, donc par exemple celle-ci ici avant, qui servira à accrocher des dents. Et donc, ce qui rend plutôt bien en soi. Hop là, les petites dents ici. Et aussi, comme on peut voir, là, on aura ça qui servira, je suppose, à bloquer les cerveaux qui sinon ne tiennent pas bien. Parce que ça, c'est pas des véritables accroches, hein, ici, là. Là, ça fait juste que tenir en place, mais ça tient pas bien. Donc, il a vraiment fait en sorte de tout bien faire tenir. Avoir ces deux yeux, comme ceci. Et avoir aussi, eh bien, ces... Oh! Les lumières sont pile poil en face des yeux, regardez. En face des deux trous circulaires de la barre. Ça rend plutôt bien, ça. Hein. Plus les petites dents. Donc je pense que c'est vraiment une tête custom, hein, on peut le dire. Donc custom qui veut dire bah, faite de toutes pièces dans l'idée. Intéressante. Et oui, donc c'est ce que vous disiez. Hein. Bah, si je bouge un peu, ça bouge. Donc c'est pour ça que il a bien fait de mettre en place ça pour bien maintenir tout ça. Par contre, est-ce que je me serais pas trompé de sens là, non? Non, non, c'est bon, je me suis pas. Comme c'est pas. Non, ça m'étonne que ce soit comme ça. Donc c'était comme ceci. Bah. Alors est-ce que c'est moi qui me suis encore planté? Je vais le mettre comme ça pour l'instant. Mais je me dis que je le fais mal là, non? Ah bah. Ah! Bah non, je vois. Je sens pas que c'était comme ça les accroches pour la tête. Ah, c'est pas possible ça. Parce que. Bah oui, mais je comprends. Ça, c'est bien le dessus de la tête, non? Donc ça se mettrait comme ça. Alors que si je mets ça comme ça, bah. J'ai au final le truc qui part vers le haut, c'est pas ce que je veux. Je comprends. À moins que. Comme ça, peut-être, tout simplement. Voilà, donc j'ai ça. Oui, ça semble être plus correct, ça. Bon, excusez-moi, il y a eu des petites rotations qui n'étaient pas prévues. Alors, par contre, il faut caser ça Voilà. Je pense que c'était comme ça, de toute façon, hein, je le corrigerai en regardant la vidéo. Après, quand je devrais prendre les photos de ce modèle. Alors après, bien sûr, ce petit problème, c'est que les bras sont bah, bloqués au final par les doubles connecteurs, quoi, qui doivent, eux, être dans une position bien particulière pour faire en sorte que la tête reste toute droite.
Mais ça reste néanmoins des techniques assez intéressantes utilisées, je trouve, pour la tête et pour les autres parties du corps, et donc pour faire un personnage assez grand, quoi, un peu monstrueux, comme ceci. Sympathique, non? Voilà. Hop là, donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Tiens, alors, il nous reste, alors, celui-là, il est en dernier. Bah, j'en ai déjà fait 5 là, des créations. Bah, j'en avais dit 11 et là, j'en vois que j'en ai que 4. Donc, à moins que j'oublie un truc là-bas, mais il me semble pas. J'en ai fait 11 la dernière fois. Bref, ok. C'est pas trop grave, on va plutôt continuer. Donc, tiens, avec ce modèle-là. Ah oui, par contre, hop là, hop. Uhum. J'ai pas une. Ouais, si j'ai une lame de Pridac comme ça aussi, mais là je vois qu'il en a déjà deux d'utilisés, donc au final je comprends pas trop. Ouais, je sens pas qu'il en manque une sur le coup. Donc voilà pour notre nouvelle création, là encore création exposant, hein. Et comme on peut voir, bah, le corps, on aura effectivement un bassin métru, un corps Enica, on aura des jambes traditionnelles avec du double connecteur long et ces pièces-là. Pour les bras, double connecteur long et bras comme ceci, des pièces blanches qui servent, je suppose, pour un peu cacher le trou. Double connecteur petit pour ce côté-là, bras de Rakshi et une hache au bout, ce qui est plutôt cool vu que la hache, c'est un joli moule de pièces. Et l'avant comme pas, par contre, il va utiliser, ça c'est intéressant, une tête donc, qui va caser à l'aide de pièces comme ceci, hein. Donc il faut ces deux pièces-là pour les relier à des pièces là mi-croix mi-rond, et donc tout ça tient bien en place. Hop là. Et la tête, donc tête Piraka, et il va caser une grande barre, donc c'est la grande barre qu'il faut caser effectivement pour pouvoir bloquer la crête sur la tête, et au-dessus il va mettre bien les deux lanceurs comme ceci. On a déjà vu par le passé, hein, souvenez-vous, pour finir un bras, et bien il s'en sert pour au-dessus de la tête, quoi, et ça rend au final plutôt bien, je trouve. Alors après, pour ce modèle-là, c'est vrai qu'effectivement, c'est un peu gros. Mais je pense que pour un modèle d'une plus grande envergure, ça pourrait être pas une si mauvaise idée, quoi. Faut peut-être un peu les recaler dans une certaine position, mais je pense que ça pourrait être c'est une idée assez originale, je trouve. Personnellement, j'ai jamais eu, donc ça vaut bien que c'est original. Voilà. Vu tout ce tour autour de moi. Non, je plaisante bien sûr. Mais oui, bonne petite idée. Voilà. Ensuite, non, bah, non, bah, c'est vraiment bizarre ça, que je n'ai pas 11. Ça me turlupine. Ça me turlupine, ça me fracasse. On va peut-être continuer avec, bah tiens, ce mock là. Ce mock là, donc, hop là, qui est notre dernier mock sans masque. Alors souvenez-vous, hein, on en a vu à toutes les vidéos, je crois qu'on a acheté en 4 en tout, et à chaque fois j'essaye les deux masques que j'ai dans mes pièces restantes. Et donc ce sera pareil aussi avec celui-là, il faut juste que déjà je... Alors lui quand même il a un peu plus d'envergure que d'autres, parce qu'il tente plus de choses visiblement au niveau de ses formes. Allez, turnaround, heure. Oh, intéressant ça. On va le finir turnaround, donc le tourne autour en français. Aussi simple que ça. Et on va essayer de... Ah, excusez-moi. Comprendre. Donc, bah, en fait, c'est pas si compliqué que ça, hein. En clair, il va partir d'un bassin métru et une base Nika, tout simple, voilà, sauf qu'il le case dans une certaine position qui est un peu différente de la position de base. En clair, ça, c'est normalement l'arrière de la pièce, le dos de la pièce, donc là, il le case à l'avant, c'est possible. Il cache le connecteur, enfin, oui, oui, connecteur plus tête, normal. Et donc, pour accrocher ses bras intermédiaires, parce que comme vous avez pu le remarquer, il a en fait 4 bras, le personnage, il va tout simplement, il va pas prendre un truc très compliqué, hein, mais ça marche bien. En fait, il va utiliser les trous qu'il a là pour caser un connecteur avec un micro-miron, même deux connecteurs comme vous pouvez le voir, et puis après, eh bien, il va refermer le tout avec juste une simple barre. Donc comme ça, au moins, eh bien, tout ça est bien maintenu en place, et comme vous pouvez voir, eh bien, ça ne bouge pas plus que ça, et c'est assez solide. Donc ça déjà c'est une bonne idée. Donc les bras intermédiaires, il est fait à partir de cette pièce-là, donc avec deux ball joints ici, puis après le reste, connecteur plus, eh bien, armure, et au bout, il prend cette fameuse pièce, donc qui est le ball joint plus des accroches pour caser ses lames. Et donc ça rend vraiment bien, et c'est une bonne idée.
Les jambes, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, on aura les mêmes armures plus ces jambes-là et ces pieds. Bon, par contre, effectivement, comme c'est un double connecteur petit, l'armure qu'on peut avoir dépasse. Normalement, elle est plus adaptée ça à un connecteur long. Donc c'est pour ça qu'effectivement, ça peut faire des trucs un peu bizarres au niveau des formes. Et puis pour les bras du dessus, au lieu de mettre une armure sur son double connecteur qui a directement un lanceur, et puis après, comme vous pouvez le voir, eh bien, pièce de Vaki et lame de griffe. Alors après, effectivement, c'est vrai que comme il a beaucoup de bras, j'aurais peut-être vu un peu plus haut. Donc en clair, augmenter un peu la distance entre entre le bassin et notre corps, Nika. Ça aurait peut-être été un poil mieux, je pense. Parce que c'est vrai que la Python, il est très un peu. Bah, faut que tu me dises après aussi, ça le rend bien compact. Hein. Mais comme il a des espèces de grandes lames, mais aussi des grands flingues, c'est vrai qu'on se retrouve vite assez occupé, quoi, un peu vite entouré. Donc oui, non, il peut bien rendre comme ça, je pense. Et donc là encore, eh bien, on va tester nos deux masques. Bon, je pense pas qu'il ait mis le blanc, parce que il a quand même mis un schéma de couleur qui est assez propre, comme vous pouvez le voir, hein, qui reste dans les noirs et dans les rouges foncés, mais bon, au moins, je teste. Par contre, après, effectivement, il était plus possible qu'il ait utilisé ce masque-là. Là encore, un masque hein, qu'on a vu qui aurait pu être utilisé dans pas mal de mocks différents. Dans pas mal des mocks sans masque. Donc voilà, à quoi ça ressemble. Même si tu me diras encore, je suis pas trop sûr pour lui, parce qu'effectivement, il fait quand même très massif, et le masque là fait un peu spécial. Mais bon, après, tu me diras, oui, comme le masque est noir et argenté, hein, c'est un des rares comme ça, il a peut-être voulu le caser, vu qu'il a du noir et de l'argenté sur sa création. Donc là encore, si vous savez à qui appartient ces masques, n'hésitez pas à me le faire savoir. On va continuer avec ceci. Hop là. Alors. Par contre, je suis pas sûr de pouvoir le faire tenir. Je sais pas si les pièces qu'il a utilisées pour les pieds peuvent tenir. Donc voilà. Il faut savoir que de base, il me restait une pièce comme ça justement dans les pièces en vrac, et donc je pense qu'elle va à cette création-là. Parce que comme vous pouvez le voir, elle avait déjà un bras qui était resté en place, c'était celui-ci, avec une tête au bout. Et donc j'en conclus que la personne avait fait aussi ce bras-là pour sa création. Comme vous pouvez le voir, bassin métru, base Inika, connecteur simple, tête, masque, des bras avec au bout et bien des têtes, donc pourquoi pas, vu que c'est vrai qu'effectivement certains s'en servent pour des mains, comme elles sont un peu plus grandes, un peu plus massives que des connecteurs simples, hein, c'est un peu plus courbé. Double connecteur pour le début des jambes, alors on a une flamme, un tuyau ici, et tiens on va retrouver... Ils aiment bien les pièces de Borg visiblement, je sais pas pourquoi, mais on les a déjà pas mal vues pour faire des bras ou des épaulettes, et donc là on la retrouve au niveau de la jambe cette fois-ci. Pourquoi pas peut-être plus en jupe au final, hein. Ça serait bien, mais de la remonter ici, de faire une sorte de jupe avec ça pourrait être assez intéressant je pense. Et puis bah, pour les pieds, il a pris des têtes de Vaki. Donc oui, effectivement, c'est de base, ce sont des têtes pour les personnages qu'on appelle les Vaki. Et là, il en a fait des pièces qui, ma foi, est assez original, même si là, tel cas, ça tient plus ou moins bien, quoi. Je pense qu'il aurait fallu rajouter des talons dans l'idée, même si comme vous pouvez le voir, là, regardez, j'arrive à faire tenir. Mais voilà, pour être bien sûr, peut-être mettre des talons grâce aux accroches qu'on a ici. Mais en tout cas, là, cette espèce de technique de tête de Vaki en guise de pièce, je crois que c'est peut-être une des premières fois, si c'était la première fois que je vois ça, donc c'est assez intéressant. Comme ceci. Bah, et donc je me rends compte qu'au final je suis plutôt rapide là. Hein. 30 minutes, alors que de base je me suis en 50 minutes pour tout montrer. Bon alors là par contre, parce qu'effectivement, à moins que je me sois trompé dans mon décompte de création, et bien on arrive à la dernière. Et la dernière, eh bien, c'est un mock exposant. Et forcément, qui dit mock exposant, dit mock super compliqué à expliquer. Ou plutôt qui prend une éternité à expliquer, donc... Tiens, il a fait des... C'est spécial ça, tiens. Alors, lui, normalement, si je ne dis pas de bêtises, je vais vous montrer un peu mieux, il a été fait... Comment ça se met cette tête? Ouais. Alors qu'il ne doit pas être fini déjà d'une, je pense. Il n'est pas entièrement terminé, conclu. Il a été fait par Marek, principalement, et j'ai vu Toenika qui jouait avec, donc je sais pas trop quel était le rôle de Toenika là-dedans. Peut-être accrocher la tête, peut-être faire la tête, j'en suis pas sûr du tout. En tout cas, voilà la dernière création qu'on va voir ensemble, qui a 4 bras. Donc visiblement pas le premier dans cette, dans cette partie. Je vais caser l'autre 4 bras dans une autre partie, tiens, pour les séparer un peu. Et donc ouais, là va falloir un peu démonter parce qu'avec les différents bras ça va être la galère et je vois qu'il a pris des doubles connecteurs petits noirs qui sont super friables et aussi assez rares.
Voilà. Alors par contre c'est génial parce que la tête bouge, hein, donc je sais pas trop ce que c'est que c'est une technique de moqueur professionnel sûrement, hein. Le tout qui bouge, c'est assez particulier. Ah, comme ceci. Alors, comment il a fait le corps? On va virer ça déjà. Et la tête aussi, tiens. Hop, hop, hop. Donc voilà où on en est pour notre corps. Alors comment ça fonctionne, tiens. Ouais, ça, effectivement, c'est vrai que ça tient pas du tout, ça, en fait, hein. Faudrait mettre une autre pièce parce que bon, ça rend bien, mais c'est, comme vous pouvez le voir, ça bute contre le Bolshoi ici, donc c'est pas le même niveau, quoi. Et donc ça. Oh, ok, ok, d'accord. Oui, c'est exactement ce que je voulais faire, je crois. Donc, bah, au final, c'est pas si compliqué. Alors, par contre, peut-être juste mettre ça ici, bien me souvenir après. Non, c'est pas si compliqué que ça. Dans l'idée, ce qui se passe, c'est qu'on va prendre donc des pièces comme ceci. Alors, par contre, ce serait bien si j'avais un focus qui, quitte à faire, tient bien, voilà, comme ça. Donc ouais, il va prendre des pièces comme ça, il en relie deux grâce à cette pièce-là, hop là, donc il y a une accroche à ce niveau-là. D'ailleurs, je pense il en reliera aussi grâce à une pièce qui est là. En fait, il va prendre la même pièce là, qu'il a ici, et en recaser une à ce niveau-là. Donc déjà, ça servira à caser les accroches pour les jambes, et celle-ci servira à accrocher eh bien deux bassins métrus. Donc un ici, et comme on peut voir, les deux sont liés avec la pièce au milieu, là, la petite pièce comme on peut voir avec la cruciforme. Donc comme ça, au moins, c'est assemblé. Après, il a utilisé les accroches circulaires qu'il a donc ok, ouais, donc ici ainsi que là. En fait, il met une pièce là-dedans pour pouvoir eh bien, faire en sorte que ça ne bouge pas en tous les sens. Donc pourquoi pas? Parce qu'effectivement, voilà, si vous n'avez pas cette pièce-là à l'intérieur pour bloquer, eh bien l'armure bougerait comme ça. Vous pourriez la tourner librement. Là, effectivement, on a cassé ça comme ça. Après, eh bien, justement, c'est ce que je vous disais. Il va prendre un bassin, donc on appelle un bassin Vaki. Il a encore casé des pièces d'armure à l'avant. Et ça, il le clip ici. Avant ça, par contre, juste, on case donc la roue dentée, par exemple, pour caser la tête. Hop là, comme ceci. Puis après, il prend une patte, donc ça pas une patte de Visorak, hein, qui était des espèces d'araignées, si vous voulez tout savoir. Et on met ça ici, donc pour boucher un peu le côté. Et donc on a ça pour l'instant. Voilà. Après, bah, justement là, c'est ça le corps, c'est pas si compliqué que ça en y repensant, c'est au final, c'est assez original et c'est pas non plus extrêmement compliqué. Après, par contre, c'est vrai qu'on a quand même deux jaunes très proches l'un de l'autre pour faire les deux bras, et donc ça peut être un peu dommageable. Et c'est vrai que je trouve, ouais, c'est un peu spécial comme cette espèce de, les petits bras comme ça à l'avant et les grands là. C'est particulier, mais c'est pas spécialement mauvais, hein, c'est juste que c'est un peu particulier, je trouve. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va peut-être faire la jambe, ouais. La jambe sera fait comme ça. Donc, double connecteur long. On va accrocher deux pièces ici et là pour pouvoir caser bien notre pied de mes trucs qui tiendra bien en place. Au-dessus, on case à nouveau une patte de bisoire qui, comme voir, tiens, bah tiens, juste sur un petit cran, mais qui au final, il n'en faut pas plus, quoi. Pièce de Vaki, et donc à l'arrière, comme on peut voir, il va caser une armure grâce à plusieurs petites pièces pour pouvoir la mettre comme ceci. Assez original, même si j'ai des doutes que ça va pas non plus à fond niveau accroche, quoi. C'est original, mais c'est vrai que la forme est, je suis pas trop sûr, tiens. Puis après les pieds, donc pied métru, avec ça, et comme on peut voir, une accroche donc là pour un peu agrandir le pied. Je me demande si on peut essayer de. Là ça bouge, et je me demande si on peut pas casser des petites pièces au-dessus de ça, en fait, au-dessus de ça là, pour en fait les insérer dans la forme de la pièce. Faire en sorte de caser des petites pièces ici là, et pour que ça bloque au final le mouvement de la partie inférieure du pied. Peut-être possible, je sais pas. J'aime bien faire ça personnellement, c'est de bloquer la pièce via son design intérieur, même si bon, c'est pas vraiment très orthodoxe comme technique, mais bon, ça fonctionne bien. Donc voilà, on a notre jambe qui est terminée, comme ceci. Après, on va faire le bras intermédiaire, d'où le connecteur petit accroche comme ça, connecteur, armure. Et d'ailleurs, je me demande si la personne qui a fait le personnage à quatre bras s'est inspirée de cette création-là ou pas du tout. Au niveau des armures, au niveau des quatre bras, voilà quoi. Lance, qui est d'ailleurs une lance au final assez proche de celle de Fenrak.
De Vaison, excusez-moi, de Vaison et Fenra, quoi. Et qui fonctionne bien. Second bras. Alors, double connecteur long. Oui, pourquoi il y a des... Oh! Oh, d'accord. Oh, d'accord, je comprends. Donc oui, il va prendre des grandes pièces comme ça, au final, pour caser quoi? Eh bien, pour caser ces pièces ici et là. Alors, de base, je comprenais pas trop pourquoi il avait mis une grosse pièce à l'arrière. Alors, bah, après, j'ai compris que c'était pour pouvoir accrocher, pour pouvoir cacher entièrement la barre de 3 plus tenon. Et c'est vrai que bah, souvent, moi, les barres de 3 plus tenon, c'est bon pour caser ça, parce que comme on peut voir, là, on a des accroches qui... Enfin, en clair, ça aurait été compliqué d'accrocher ça, donc c'est vrai que souvent pour accrocher une pièce comme ceci, avec une technique comme ça, il faut prendre des barres de 3 plus tenons. Les tenons qui servent normalement à bloquer eh bien les trous circulaires ici. Sauf que souvent les tenons en fait ils dépassent du trou, ils sont vers l'extérieur. Et là je pense que la personne n'a pas voulu eh bien faire un truc entre guillemets moche quoi. Il a voulu les cacher donc les tenons et donc c'est pour ça qu'il a fait une technique comme ceci pour pouvoir eh bien après mettre directement juste clipper l'armure dessus comme ceci et donc on ne voit pas les parties grises qui dépassent quoi. Voilà, là c'est vide, c'est assez propre, même si forcément on a la partie latérale qui est maintenant occupée par une brique. Enfin une brique, une pièce. Ça rend toujours aussi bien ça, hein, comme on peut voir. Le petit combo pied de Kalma, plus lame de Visorak, ça rend top top top. Donc voilà. Puis après la grosse griffe au bout, donc voilà, c'est assez propre comme bras, hein, je trouve. On va donc reclipser ça ici. Et on va enfin attaquer la tête. Comme ceci. Voilà. Hop. Donc non, vous voyez, l'idée c'est qu'effectivement, moi, les bras intermédiaires, je les casse plus au final ici, quoi. Au milieu, au centre, et pas directement à l'avant des bras, des gros bras principaux. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, mais c'est une bonne idée. Vient ensuite donc notre tête, donc tête custom, donc en clair faite avec plein de petites pièces, pas une tête toute faite. Alors, je fais des bruits avec ma bouche. Non, alors comment ça fonctionne ça? Ok, comme ça. Donc, connecteur titan plus bol jaune, puis après une grande barre qui passe tout du long, sur laquelle on va caser eh bien. Alors cette pièce-là qui servira, je suppose, à bloquer la pièce ici qui sinon tomberait toute seule. Donc voilà. Après, ça, façon peut-être faire des. Alors j'allais dire des dents, mais il me semble qu'on les voit pas à l'avant, donc c'est juste pour les détails. Donc la pièce de la roue dentée. Là encore, je sais pas trop pourquoi ces pièces-là en particulier en fait. Je pense que c'est plus peut-être pour boucher, peut-être pour la forme. Mais c'est vrai qu'après en soi, elles sont on va dire là, il aurait pu caser une autre pièce dans l'idée. Je pense pas qu'elle ait une utilité, mais je peux me tromper. Après, une pièce en T qui servira bah, à caser l'avant de la tête, là par contre ce serait utile. Et là, une pièce, comme vous pouvez le voir, qui servira à mettre ça ici. On case ça comme ça, puis après on prend ça, et donc on se retrouve avec eh bien, une barre de 3 plus tenon au bout. Sur la barre de 3, on fait passer eh bien, la pièce en T plus la patte de le pit slicer. Puis après, une lame argentée, et enfin on casse. Ouais, en clair, on a ça, comme vous pouvez le voir. Avec la pince, là, le tenon bloque donc la pièce, hein, hop là, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure avec l'épaulette. Par contre, on n'a plus qu'à caser bien une lame de Visorak à l'avant pour tout bloquer. Hop là. Et ça, on le case ici. Et on est bon là, je crois. Hein. On est même plutôt délicieux. Et après, il ne reste plus qu'à. Bah, elle a été mise comme ça de base, mais je pense pas que c'était sa version définitive, non? Enfin, je sais pas. Mais les yeux qui pointent un peu vers l'avant. Voilà. Et donc, vous remarquerez, hein, ça, là, le bas de la tête, on l'a fait grâce à une pièce d'interconnexion à angle. Et donc, ça rend plutôt bien. Et donc, voilà pour ce que je pense être la dernière création qu'on verra dans cette série de vidéos consacrée aux créations faites lors de la déconstruction du stand Benefits au Festival 2014. Voilà. Donc, il y a quand même des bonnes idées là-dedans. Comme quoi, hein, ils savent moquer les gens qui exposent avec nous, même si Marat n'exposait rien du tout, je crois, cette fois-ci.
Alors, je vais caser tous ensemble et après, je vais les recompter, comme ça on verra bien. Et je refais un petit tour dans ma chambre, voir si j'ai rien oublié, parce que c'est vrai que de base, j'étais reparti sur le chiffre 11 et il me semble qu'on a vu que 10, donc moi, ça me fait un peu. Ça me fait un peu. Bah, je suis un peu perdu, quoi. Voilà. Allez. Donc maintenant, on a plus ou moins fini, à moins qu'il en reste un 11e, mais ce que je vais faire déjà, c'est que j'ai tous les casés. Et donc, bah, si vous voulez quitter la vidéo, vous pouvez, comme d'habitude, parce que rien d'autre ne sera montré. Alors, par contre, tes jambes rigolotes, toi, hop là. On va essayer de les mettre plus droites. Ouf, ouf, ouf. H, H, H. Whip, je pense que ça devrait faire l'affaire. Comme ça. Et puis après, le reste, bah lui, déjà, il est quand même assez grand aussi. Hein. Euh, ouais, on va peut-être le mettre ici. Enfin, j'ai plein de modes qui sont assez grands en y repensant, donc c'est un peu comme ça. Et c'est vrai que là, effectivement, comme on va racheter des lames dans tous les sens, ça va être très vite galère d'arriver à caser quoi que ce soit, quoi. Parce que plus il y a de lames, plus ils s'entrechoquent, plus ça fait domino quand il y en a qui tombent, exactement comme ça, par exemple, comme on peut voir là, juste bouger un peu la lame et tout, je donnais un petit appui dessus et c'était déjà trop tard, quoi. Voilà. Appuie-toi sur. Voilà, lui à l'avant, là. Voilà. Sur son masque. Non, mais pas comme je peux pas que t'écartes les jambes. Oh. Oui, c'est dur de travailler avec du bionicle, hein. C'est très dur, c'est éprouvant, quoi. Ils font jamais ce que je veux. Allez, comme ça, toi. Ah, ah oui, mais qu'est-ce que je te dis aussi? C'est super galère, quoi, les mettre. Parce que là encore, ouais, là, oui, je suis à la limite, là, je peux plus en caser d'autres, quoi, au final, dans l'idée. Mais déjà, j'ai déjà pris toute la place, et je crève de chaud aussi. Oui, en plus, j'ai le mec à 6 pattes à caser. Je sais même pas comment. À chaque fois, je me demande comment j'ai fait pour m'en sortir pour les autres vidéos, quoi. Parce qu'à chaque fois, je galère à la fin, et donc, je pense que lui, il est un peu problématique parce qu'il prend toute la place, et le problème, c'est que. Ah, ici. Oui, donc toi, tu tombes si tu veux, mais t'arrêtes de m'embêter, quoi, franchement. Le problème de mon drap, ça aussi, hein, il a une. Voilà, mais qu'est-ce que je. En plus, voilà, il y a tout qui va tomber avec moi, donc c'est top, pas génial. Et je m'y connais en truc top, pas génial. J'ai écrit un livre dessus. Voilà. Alors, je suis sûr que je peux caser un petit ici. Ne me fais pas mentir, s'il te plaît. Ne me fais pas mentir et case-le sans problème. Voilà. Ah, voilà, là c'est bien. Et après, j'en ai un autre petit, donc j'ai le fameux la création faite avec plusieurs choses, plusieurs éléments. Donc là, je pense qu'on voit encore là, on voit bien la tête, on voit la tête de lui. Bon, par contre, ouais, c'est vrai que c'est noir sur noir sur noir, quoi. Hein. Et il me reste donc plus que lui à caser. C'est marrant, et qu'en plus, il est bien, lui. Ah, bah, ah, peut-être que en coupant comme ceci, tada, je crois que je vais y arriver. Il y aura juste, ouais, baisse peut-être un peu par contre la lame pour qu'on puisse bien voir les autres derrière. Voilà, comme ceci, on devrait pouvoir arriver à quelque chose. Et donc voilà pour la petite bande pour cette quatrième et dernière partie de notre série vidéo consacrée aux créations si vous préférez fait lors du Festival 2014. Et donc par contre, excusez-moi, voilà, juste que j'ai dit que j'allais faire, j'ai juste vérifié que j'ai pas oublié les créations en route. Mais il me semble pas, et donc ouais, bah, je vais les recompter, excusez-moi, je vais les recompter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah, ok.
écoutez, je pensais avoir 41 créations, et là j'en vois que 40, hein, c'est ça l'idée. Ok, d'accord, on a fait les 11 dans la partie 3. Excusez-moi. On a fait les 11 dans la partie 3. Hein, je pense pas que j'en ai oublié dans la partie 3 de toute façon. Non, ils sont tous là. Ouais. Allez, donc on va pouvoir se quitter là-dessus, enfin après 10 milliards de minutes de rien. Merci à tous de l'avoir suivi, et aussi et surtout à ceux qui m'ont suivi pendant les 4 parties, parce que c'était quand même assez long, hein, à peu près 4 heures. Donc je vous remercie, bien sûr, si des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Si vous avez vu votre création et auquel il manquait des pièces, n'hésitez pas à me dire quelles pièces il manquait et où, si vous en souvenez, sinon c'est pas trop grave. Et donc, eh bien, c'est à peu près tout, je pense. Voilà, donc merci à tous, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Portez-vous bien, c'est ce qui compte comme d'habitude, et à la prochaine pour de nouvelles vidéos en tout genre, et sûrement bah, une autre expo pour plus de construction et plus de vidéos de mock découvertes. Allez, de découverte de mock plutôt, devrais-je dire. Allez, on se quitte là-dessus et à la prochaine. Salut à tous.